Coucou les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on termine avec ces taroscopes du mois de mai. Il me reste plus beaucoup de signes. Et ben cette guidance s'adresse aux scorpions. Bienvenue les scorpions pour cette guidance du mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril et que tout le monde va bien. Allez, on pose la carte là. Voilà. Alors on va avec la féminité sacrée. Allez voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et je rajouterai, comme pour la guidance des cancers, que vous avez la même carte, je rajouterai que tout est à sa juste place. Voyez ? Voilà, donc ne nous inquiétons pas. Voilà. Ok, magnifique, de belles synchronicités qui vont venir pour ce mois de mai vers vous pour vous apprendre des leçons, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour peut-être vous faire passer un cap dans votre évolution spirituelle. Hop, alors, avec la sagesse des royaumes cachés, on a le roi aigle. Le roi aigle qui parle de prendre de la hauteur. Vous savez, un oiseau, quand il... L'aigle, en plus, c'est l'oiseau qui monte le plus haut, je crois, dans le ciel. Il dépasse certains paliers que d'autres oiseaux ne peuvent pas atteindre. Et ça lui permet aussi d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale des choses. Là, c'est cette vision-là, cette énergie-là que vous allez avoir pour votre mois de mai, les amis. Parfois, on est un petit peu bloqué par un problème. On l'a sur le bout du nez, hein, juste devant les yeux, et on ne voit pas tout ce qu'il y a à côté. Donc là, il est question de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble, les amis. Ok, est-ce qu'il y a une autre énergie? Oui. Alors, les fantômes affamés qui parle d'obsession, mais je me demande si c'est pas vraiment toutes les mêmes cartes là qui tombent par rapport à la guidance des cancers, les amis. Hein. Obsession, pénurie de conscience, attachement. On est un petit peu dans quelque chose qui nous bloque là, les amis. Hein. Justement, prendre de la hauteur, ça va permettre de vous libérer de certains blocages, de certaines problématiques. Là, les obsessions, c'est peut-être des problèmes de nourriture, des problèmes affectifs, des problèmes... bon, tout est lié de toute façon. Donc, bon, obsession, c'est peut-être... On est dans les excès, hein. On est dans les excès, dans les abus, de toutes les addictions, on va dire. Voilà, on va parler d'addiction, ce sera plus simple. Ok, est-ce qu'on a une autre carte pour les scorpions pour ce mois de mai? Non, bon, allez. Très bien. Allez, avec la triade, on va tenter... Alors, il y a déjà une carte qui est par terre. Hop là, elle est partie très loin. Alors, on parle d'écriture, de communication, d'information. On parle avec le papyrus d'information, de communication, d'écriture. On parle également de voyage, tout simplement. Et puis on parle aussi d'émotions, de sentiments, de se livrer au niveau sentimental, au niveau émotionnel. D'accord? Bon, on va aller voir ce que les autres cartes ont à nous dire avec la triade. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Bénédiction. Là, peut-être qu'on fait preuve de pardon, où on sait dire stop, on sait dire non à quelque chose, peut-être à ces fameuses addictions qu'on a, hein, ou alors on accueille en tout cas une possibilité qui pourrait nous libérer. Voilà. La bénédiction, c'est ça. Hein, c'est un cadeau que l'on accueille pour pouvoir se libérer peut-être émotionnellement, puisqu'on a le papyrus juste avant. D'accord ? Ok, il n'y a pas d'autres informations avec la triade. D'accord. Alors, je vais poser une carte avec l'oracle des miroirs quand même. Hein. Au niveau du papyrus, on est dans quelle énergie là? L'énergie du triomphe, de la victoire.
on gagne en émotions, on libère des émotions. En tout cas, c'est que du bonheur. On a une victoire peut-être sur un dépassement de soi. On avoue enfin ce sentiment à quelqu'un. On arrive enfin à libérer une émotion peut-être, à faire le deuil, à tourner une page. Voyez, c'est un peu ça, hein. La bénédiction, hop, la bénédiction, ouais, sur quelque chose un événement qui nous a fait nous, nous casser la binette, hein, voilà. Tomber bien bas, vous savez, c'est quand on tombe de haut, on apprend une information, une rupture, une information sur quelqu'un ou un événement, un accident qui fait que on est tombé bas, on a pris la foudre, hein, voilà. Bon, ok, en tout cas, il y a une bénédiction sur un événement comme ça, donc c'est très très bien. Vous arrivez à vous libérer, les amis Scorpions, hein. Ok, je ramasse les cartes là, voilà. Ensuite, on va aller voir avec l'aliasqué. L'aliasqué pour les Scorpions pour le mois de mai. Quels sont les messages? Alors, on a la carte du temps et du consultant qui est tombé là. Donc, on va parler vraiment de vous et pas de votre entourage, par exemple. On a aussi la carte de la spiritualité, des pensées, du mental. Donc, vous réfléchissez beaucoup ce mois-ci, les amis, hein. Et puis, on a la dualité, le conflit, l'arrêt de quelque chose. Le stop, est-ce que c'est le stop on verra après, hein, mais est-ce que c'est l'arrêt de cette, par rapport à cette libération là, des obsessions qu'on avait auparavant? Peut-être c'est ça, on arrive à surpasser ces obsessions, ces addictions, les amis, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a quoi? La carte de l'entreprise, l'action, l'entrepreneuriat, le fait d'agir en fait, hein, le fait d'agir. Donc là, on a une action, on arrive à poser des actions peut-être pour se reprendre, mettre un petit peu plus de discipline dans notre vie. Et puis on parle de l'enfance, de quelque chose de nouveau, un nouveau projet peut-être. Dans l'action, hein, une nouvelle action, c'est quelque chose de naissant. Et regardez la plus belle carte, beaucoup de lumière avec cette carte, hein. Donc là, c'est le soleil, le bonheur, l'accomplissement, la réussite en tout cas, hein. Bon, ben, très bien. Une éclaircie sur votre problématique. Alors, on a la carte du consultant, du temps qui passe. On a la carte de la réflexion, de la spiritualité, des pensées. Et puis on a une dualité, un conflit ou l'arrêt de quelque chose. Alors, je vais poser une carte sur l'arrêt de quelque chose, le conflit, la dualité, qu'est-ce que c'est? On en est où? Qu'est-ce que c'est? Celle-ci qui voulait venir, regardez. C'est quelque chose qui revient vers vous par rapport au passé. Une séparation, hein, avec une séparation sentimentale par exemple. Quelque chose que vous n'avez pas digéré, vous n'avez pas compris peut-être. Il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Et puis là, vous arrivez avec l'action que vous allez mettre en place, là, le nouveau projet. Vous arrivez à vous libérer de ces obsessions, de ces pensées négatives qui reviennent vers vous, là. Vous arrivez à faire le deuil. Là, il y a un enfant. Alors, est-ce que c'est un enfant peut-être qui vous parle de votre séparation avec votre mari peut-être, hein, enfin votre ex-mari peut-être. Mais il y a quelque chose qui concerne les enfants. Et c'est la deuxième carte qui parle des enfants, hein, les amis. Donc, il y a peut-être une libération à faire également d'un côté, dans un couple, de l'un ou de l'autre, pour permettre d'avoir des enfants. Vous savez, avoir des enfants, si on a des blessures du passé, on n'est pas libéré. Et le corps, il veut pas forcément permettre en tout cas la grossesse parce que il y a des blessures à solutionner d'abord, à libérer, d'accord?
Et là, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Vous allez passer un contrat avec vous-même pour, euh, pour pouvoir vous libérer, en tout cas, de ces obsessions et de ces pensées négatives qui reviennent vers vous, hein. Ok, merci l'aliasqué. Allez, au niveau des chakras du cœur. Allez, on va parler un peu d'amour, un peu d'amitié, un peu des sentiments, de l'amour avec un grand A. Là, on est sur l'amour inconditionnel, les amis, hein. On a la carte du déménagement, du changement de ville. Alors, pour certains, il y en a qui déménagent. Euh, Ça concerne peut-être aussi quelqu'un que vous aimez bien qui va déménager au mois de mai, les amis, hein. Quelqu'un qui va partir peut-être loin de vous ou alors qui va se rapprocher de vous. Voyez, peut-être un meilleur ami qui revient dans le coin et qui était parti il y a quelques années. Bon, magnifique, très bien. Ou alors c'est vous qui vous mettez en ménage avec votre compagnon, hein. Est-ce qu'on a une autre énergie pour les scorpions? Non. Ou alors vous trouvez une maison. Vous voyez, c'est cette idée, hein. Bon, on va aller voir avec les anges de l'amour. Hop, je change de jeu. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de mai au niveau affectif? Amour inconditionnel, il y avait celle-ci. Sentiment romantique. Mhm. C'est plein d'amour tout ça, plein de câlins, plein de tendresse. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, ben c'est bien, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est cool. Et puis, est-ce qu'on a un autre message? Celui-ci, allez. Laissez vos amis vous aider. Vous avez besoin peut-être de soutien, de parler peut-être de vos problématiques de couple ou de célibat, hein, peut-être, ou de vos partenaires, enfin, voilà, à vos amis. N'hésitez pas à vous libérer de ce poids-là qui pèse un petit peu sur vos épaules. Ça fait toujours du bien, hein, de parler. Demander et accepter le soutien des autres. Voilà. On est sur cette aide un petit peu des amis, hein, d'accord, de l'entourage. Vous pouvez parler aussi à votre famille, hein, bon, ok. Ensuite, on va aller voir avec le Light Sears au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis scorpions, pour ce mois de mai? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Le roi de Pentacle, qui est une énergie de père de famille, une énergie de maîtrise, d'équilibre, de confiance en soi, de stabilité. Au niveau du travail, vos preuves ne sont plus à faire en fait, hein. Vous avez des compétences et votre patron le sait, hein. Donc vous êtes qualifié, vous êtes ancré sur votre poste, tout va bien, tout va bien. Et puis là, on a le magicien. Alors le magicien, c'est la carte numéro 1, c'est un nouveau départ, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Donc, bon, il y a quelque chose de nouveau en tout cas que vous mettez en place. Peut-être est-ce une activité complémentaire, hein, vous engagez dans une association par exemple, vous voyez. Là en tout cas on parle d'équilibre, oui, de compétences. Et puis là on parle d'un nouveau départ, un nouveau projet professionnel, une nouvelle formation. Je vais voir si j'ai une autre carte. Alors, sur le magicien, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ou après le magicien, qu'est-ce qui vient? Alors, qu'est-ce qui vient après le magicien pour les scorpions? Eh bien, l'énergie de la famille, en fait, hein. Ok, l'accomplissement familial. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité familiale. Vous œuvrez pour mettre un toit sur la tête de votre famille, pour mettre tout le monde, toute votre petite famille à l'abri, financièrement, matériellement, vous voyez. On est dans l'énergie du travail, là, du concret, du matériel, hein, pour la famille, les amis, hein. Alors, bon, ok. Est-ce que ce magicien, on peut avoir des informations sur ce magicien, les amis scorpions? Qu'est-ce qu'il nous dit pour la maison? Bon, on est bien ancré dans la maison.
Peut-être que vous trouvez justement une maison, un toit, et votre emploi vous permet peut-être d'acquérir un prêt immobilier qui est... en fait, oui, c'est lié, hein. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'ancrage et de stabilité par rapport à la famille, hein. Le roi de Pentacle, le 10 de Pentacle, cette carte-là de la maison, du foyer, et qui parle de travail. On est dans le milieu professionnel, là, dans le domaine professionnel. Et tout parle de la famille, de la maison, d'un foyer, de mettre quelqu'un à l'abri, de stabilité financière. Bon, il y a, il y a quand même cette notion de trouver un nouveau départ, de faire peut-être, de s'orienter peut-être vers un nouveau travail, hein, dans un nouveau domaine, réfléchir peut-être à une nouvelle offre d'emploi pour pouvoir gagner plus dans le but d'acheter une maison, par exemple, voyez. Vous cherchez la stabilité, en tout cas, la stabilité financière, les amis, hein, dans le but de trouver une maison. Bon, ben ok, très bien. Et ben c'est tout, hein. C'est tout et c'est déjà pas mal. C'est une belle guidance, les amis scorpions, hein, pour vous. On va terminer avec un message des anges. Alors, pour les scorpions, quel est le message? Le destin, les amis, regardez. Le destin, ça reboucle avec les sages synchronicités du départ, d'accord? Les sages synchronicités, c'est des événements qui vont se passer dans votre vie, quelqu'un qui va vous parler peut-être d'une offre d'emploi qui va, hop, vous allez avoir l'information, ça va déboucher sur un nouveau poste, par exemple, d'accord? Alors, destin, ton destin est de prospérer, de briller, de briller, hein, les amis, hein. Vous allez briller ce mois-ci, hein. De transformer son cours en un avenir radieux. Transformer son cours. Ok, il y a un nouveau départ, les amis, là, hein. Ok. Bon, très bien, superbe. Et puis, un petit cœur pour vous. Un petit cœur. Alors, lequel? Pour les scorpions, pour le mois de mai, quel est le message? Hop là, il a sauté. C'est celui-ci pour vous, les amis. Regarde à l'intérieur, pardon. Décidément, je ne vais pas y arriver à le finir. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et voilà. Il y a de la libération dans l'air, là, les amis, hein. Il y a de la libération émotionnelle aussi, hein. D'accord? Bon, les scorpions, prenez soin de vous. Passez un bon mois de mai. Et puis, on se retrouve bientôt. Bisous, bisous!